Mes chers compatriotes, l'année 2021, je le sais, a été difficile pour nombre d'entre nous. Mais 2022 s'annonce rayonnante grâce au récap hebdo de la présidentielle par 20 minutes. J'ai l'honneur de vous souhaiter un bon visionnage de ce 4e numéro. Merci. Au menu de ce réveillon politique, les vœux des candidats et candidates en entrée, en plat de résistance, le dernier message de vœux du quinquennat pour un président pas encore candidat, et puis en dessert, vous n'y échapperez pas même si vous avez plus faim, la vague Omicron qui bouscule la campagne. Les vœux des personnalités politiques et des candidats et candidates en année préélectorale sont devenus des passages presque obligés, surtout depuis qu'il est devenu relativement facile de faire de la vidéo et de diffuser celle-ci sur les réseaux sociaux. Depuis une grosse dizaine d'années, n'importe qui, des grands leaders politiques aux élus locaux, peut faire une allocution dans un style très présidentiel. Cette année, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen qui ont dégainé les premiers, et pour cause, ils ont choisi de faire leurs vœux à Noël et pas au Nouvel An. Un choix évidemment pas anodin pour deux candidats qui exaltent les racines chrétiennes de la France. Le candidat EELV Yannick Jadot a fait les choses autrement. Il a demandé à ses sympathisants et sympathisantes ce que eux et elles lui souhaitaient pour 2022. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yannick Jadot. Veuillez me laisser votre vœu pour 2022. À bientôt. En attendant bien d'autres vidéos de vœux, Christiane Taubira a elle choisi de prendre la plume. Une dizaine de jours après avoir commencé une campagne qui ne dit pas vraiment son nom, l'ancienne ministre de la Justice a publié mercredi une tribune dans Le Monde. Elle y fustige notamment le concept des gauches irréconciliables. On verra très vite si c'est un vœu pieux ou non pour 2022. Les vœux présidentiels, eux, ne bougent pas, ils auront lieu sur toutes les chaînes le 31 décembre à 20h. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais ses mots seront scrutés à la loupe dans cette optique. Car l'histoire nous enseigne beaucoup, 4 prédécesseurs d'Emmanuel Macron se sont déjà prêtés à cet exercice des vœux du président candidat sans le dire. C'était Valéry Giscard d'Estaing pour 1981, François Mitterrand pour 1988, Jacques Chirac pour 2002 et enfin Nicolas Sarkozy pour 2012. À chaque fois, ça ne manque jamais, on peut déjà lire, parfois littéralement, quels seront les grands thèmes de campagne des sortants. Deux de ceux-là, Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy, ont fait le choix de dramatiser les enjeux. En pleine crise économique, ils ont pris le risque d'annoncer une année à venir plus difficile encore. Coïncidence ou pas, ces deux-là n'ont pas été réélus. En pleine crise sanitaire, en pleine 6e vague tonitruante, Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment annoncer des lendemains qui chantent? Réponse ce soir. Et cette 6e vague, on y vient justement, le nombre de cas explose dans le pays. De nouvelles restrictions sanitaires ont été décidées lors du dernier Conseil de défense. Mais là aussi, l'expérience nous aide. On imagine mal qu'on en restera là. Et d'ailleurs, un nouveau Conseil de défense est déjà fixé au début de semaine prochaine. La gestion de la crise sanitaire va-t-elle encombrer, voire empêcher la campagne d'Emmanuel Macron? Et puis comment vont faire les autres candidats et candidates? L'élection présidentielle qui a été voulue comme une rencontre entre un candidat et la population pourra-t-elle se fondre dans un monde sous Covid? Quid des meetings, des visites de terrain, des interpellations imprévues, des manifestations? Et in fine, quid de la participation? Pour le moment, les sondages ne sont pas très optimistes. En cette veille de Nouvel An, toutes ces questions restent pour le moment sans réponse. C'est déjà la fin de ce 4e numéro du récap présidentiel de 20 minutes. Permettez-moi de vous souhaiter un bon réveillon si jamais vous fêtez le Nouvel An. Quoi qu'il en soit, moi aussi, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2022. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Salut!